Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvelle série, le cinéma de Bruno Mattei. Pour les gens qui savent pas, Bruno Mattei est un réalisateur italien durant les années 70, 80, 90 et même 2000, qui réalisait des films hors pair, des chefs-d'œuvre artistiques d'un auteur brillant. Bien sûr, ce que je viens de dire est complètement sarcastique. Bruno Mattei est reconnu comme étant un des plus gros hacks du cinéma italien, et c'est pour ça que je le célèbre, avec ma collection personnelle de films de Bruno Mattei. Je le sais, j'ai trop de films de Bruno Mattei, c'est presque inhumain le montant de films de Bruno Mattei. Il n'y a personne qui devrait avoir ce montant de films-là d'un cinéaste comme Bruno Mattei dans leur collection. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un grand fan de cinéma trash italien. Et cette série, c'est juste moi qui vous parle, qui introduit Bruno Mattei, qui spin une roulette, et avec ce que la roulette va décider, c'est ce que je vais regarder. Et par la suite, après que je l'ai regardé, je vais revenir vous mentionner ce que j'ai pensé du film. Un peu similaire à ma série Deuxième Chance, en fait c'est la même maudite affaire, mais avec des films d'un réalisateur italien vraiment poche, et que je choisis au hasard. Ben en fait, qu'est-ce que c'est choisi pour moi au hasard? Et sans plus tarder tout le monde, on va spinner la Wheel of Misfortune. Parce que il y a certains de ces films-là que j'ai déjà regardés et que j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres que c'est The Other L. Donc, sans plus tarder... Shocking Dark tout le monde, Shocking Dark, Shocking Dark, Shocking Dark, et je suis très content parce que je l'ai pas encore vu et il me fallait une excuse pour le regarder. Shocking Dark est un film réalisé par Bruno Mattei, bien sûr, des années 1989, fin 80, et c'est la suite à Terminator. Non, je sais ce que vous dites, mais Terminator 2 c'est la suite à Terminator. Ce film-là était le premier Terminator 2. Et oui, les Italiens ont eu les balls d'appeler ce film-là Terminator 2. Je sais pas qu'est-ce que James Cameron en penserait, mais on va voir est-ce que c'est la suite que Terminator aurait dû avoir? Peut-être, on sait pas. They thought they were fighting only against aliens. They were sure that they had won their battle, but they were mistaken. Shocking Dark. Fuller. Fuck you! A ferocious. You bastard! Indestructible. Ruthless Terminator. Shocking Dark. Je voudrais commencer par mentionner que non, ce n'est pas juste du coke qu'il y a dans ce verre-là. Je ne sais pas pourquoi vous pensiez que je ferais une série sur Bruno Mattei sobre. Ça, c'est une erreur de votre bord, parce que c'est impossible que je discute de la filmographie de Bruno Mattei sobre. Donc si vous êtes comme moi, vous avez des problèmes d'alcoolisme, joignez-vous à moi. Prenez-vous un drink. Parce qu'on va parler de motherfucking Shocking Dark. Shocking Dark. Un des films de Bruno Mattei les plus récents que j'ai. Ma collection de Bruno Mattei est pas mal fin 70, début 80, milieu 80. Et ça, c'était un film de Bruno Mattei que j'avais jamais vu avant. La plupart de mes films de Bruno Mattei, je les ai déjà vus plus qu'une fois. J'ai honte à dire ça parce qu'il y a beaucoup de films classiques que j'ai pas vu autant de fois que les films de Bruno Mattei. Comme j'ai vu SS Girls plus souvent que j'ai vu Midnight Cowboy. Il y a un esti de problème avec ça. En tout cas, Shocking Dark. Terminator 2.
et son titre alternatif, que je sais pas pourquoi. Parce que les seules similarités à Terminator qu'il y a dans ce film-là, c'est les 5 dernières minutes où est-ce que notre personnage principal, qui s'appelle Sarah, donc j'estime que c'est une autre référence à Terminator, voyage dans le temps et se fait attaquer par un cyborg. C'est tout ce qu'il y a. Le reste du film, c'est Aliens. Littéralement Aliens. Comme je pourrais prendre des scènes de Aliens, faire un cut, la même longueur que ce film-là, puis ça serait pareil. Comme il s'est pas juste inspiré de Aliens, il a copié presque scene for scene Aliens. Il a juste enlevé des choses pas importantes comme le dialogue, le développement des personnages, l'histoire, le charme des personnes. Donc il a vraiment tout enlevé ce qu'il y avait de bon avec Aliens et il a fait Shocking Dark. Donc le film est vraiment bon. Je l'ai vraiment je l'ai adoré. C'était sérieusement un blast. Comme la plupart des films d'action de Bruno Mattei. Si j'aurais le choix entre écouter ça et Aliens, c'est sûr que j'écouterais Aliens avant d'écouter Shocking Dark. Mais pour tous ceux qui veulent une version de Aliens avec des mauvais acteurs, une histoire qui fait pas vraiment beaucoup de sens, des costumes atroces, Gorilla. Regardez ça, les similarités sont folles. Donc, il y a même, comme il y a tout. Il y a la petite fille qui est jouée par comme une fille de 16-17 ans, donc ça fait un peu moins de sens. Comment qu'elle agit. Comme elle agit comme une petite fille de 8 ans, comme dans Aliens, mais elle a de l'air à avoir peut-être limite 15 ans, mais plus comme 16-17. Il y a le personnage Sarah qui est censé être Ripley. C'est juste que tu t'en fous complètement d'elle parce que comme j'ai dit, ils ont enlevé tout le développement du personnage et juste le caractère du personnage. L'actrice est vraiment poche. Parlant d'acteurs, pas mal tous les acteurs sont mauvais. Pas mal la seule que j'ai vraiment aimé, c'est Gorilla quand elle blastait son coéquipier italien. C'est sur une tension raciale entre ces deux-là. Vraiment drôle. Comme il y a des parties qui m'ont fait vraiment rire. Comme rire. Le dialogue entre les soldats m'a fait rire. Donc c'est quand même un plus. Donc il y a quand même des bonnes choses. Les monstres sont atroces. Ah, c'est vraiment pas du H.R. Giger. Loin de là. Et il essaie même pas de les cacher. Comme oui, au début, ils sont dans de la boucane. C'est des quick cuts, tu les vois pas. Mais à la fin, ils sont juste comme fuck it, on va tout mettre on va tout les montrer. On a dépensé de l'argent là-dessus. Ah ouais, envoyez-moi les toutes sur l'écran. Ah ouais, on va montrer notre argent. C'est ridicule. Surprenamment, il n'y a pas de stock footage réutilisé de d'autres films que Bruno Mattei a fait. Ça, c'est vraiment surprenant. Parce que si vous connaissez Bruno Mattei, surtout Hell of the Living Dead, oh boy, est-ce que c'est juste du footage recyclé? Et surprenamment, il n'y en a pas, à ce que je sache. J'ai vu des scènes qui m'étaient familières, mais ça, je pense que c'est juste parce que j'ai littéralement vu les mêmes scènes dans tous les freaking films de Bruno Mattei. Il y a tout le temps les mêmes scènes. Donc, vraiment, c'est du Bruno Mattei craché. C'est merveilleux. C'est juste fou. L'action est quand même pas pire. Comme on va être à un point de vue plus objectif. Comme l'action était pas pire. La direction photo était actuellement vraiment correcte. Ça file pas comme le look est pas le look d'un film italien super cheap. Comme ça, le look d'un film italien cheap, mais ça n'a pas le look de je sais pas moi, Anthropophagus ou Zombie 4 ou Nightmare City ou Contamination. Comme c'est un film italien super cheap, c'est super low budget. Mais ce qu'il a fait avec son petit budget, c'est quand même assez bien pensé. Donc, au lieu d'être dans l'espace comme dans Aliens, c'est Venice que l'eau était tellement polluée que c'est plus habitable et il y a une corporation qui fait des recherches sur Venice.
La corporation s'appelle Tubular, en passant. What the fuck? Tubular. Mais c'est Venice qui est plus habitable. Et puis c'est un groupe de Marines qui essaie de sauver des gens qui sont pris à Venice, qui se font attaquer par des monstres ou des choses qu'on sait pas. Et puis dans le groupe de soldats et de scientifiques, Sarah, la seule scientifique dans tout le groupe, qui est aussi notre Ripley, il y a un cyborg qui est le gars qui représente la corporation Tubular, et on découvre que, comme dans Aliens, c'est un méchant qui veut juste que toute l'équipe meure parce qu'il veut défendre la corporation Tubular, et il va même voyager dans le temps pour chasser Sarah et la petite fille, pour les tuer parce que, il faut les tuer parce qu'ils sont pas bons pour la corporation Tubular. C'est ça qui est ça. C'est ça. C'est Shocking Dark par Bruno Mattei. Pas pire. Je pense que je vais donner des notes à ces films. Donc, sur l'échelle de Bruno Mattei, faut que vous preniez en considération que c'est l'échelle de Bruno Mattei. Ceci est un 4 sur 5. Donc, merci beaucoup les gens. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous aimez cette nouvelle idée de série, et je sais pas qu'est-ce que je vais regarder la prochaine fois parce que c'est vraiment au hasard. Je veux vraiment juste pas le savoir en avance, je veux que ce soit au hasard. Et dans la prochaine émission, dans le prochain épisode, je vais rajouter à la Will de Bruno Mattei la Wild Card, qui va être... La Wild Card, ça va juste être un film pas par Bruno Mattei, mais du même niveau. Donc ça peut être par Joe D'Amato, Claudio Fragasso, Umberto Lenzi. Donc ça peut être vraiment à ce niveau-là. Même Ruggero Deodato faisait des films pas mal cheap. Donc ça peut être à cette échelle-là. Restez à l'écoute. Et on se revoit la prochaine fois. Et je vous dis, restez Bruno Mattei. Shocking Dark.